Bonjour, aujourd'hui nous allons faire de la caillette varoise. Pour cela, je vais prendre de la poitrine fraîche que je vais désosser, décoiner et du foie de porc. Allez, c'est parti! Voilà là, donc j'ai désossé, décoiné ma poitrine et j'ai tout coupé en lamelles, le foie et la poitrine. Donc là j'ai à peu près 1,3 kg de foie pour 2,2 kg de poitrine. Parce qu'en théorie, normalement, c'est 1,2 kg de poitrine pour 800 grammes de foie. Donc voilà, tout confondu, là ça me donne ça. Donc maintenant je vais procéder à l'assaisonnement. Allez, c'est parti. Donc là, en ail, j'assaisonne à peu près à 15 grammes d'ail fraîche au kilo. Donc 3,5 kg, ça me ferait 45 grammes. 45 plus 7, 52 grammes. On va pas chipoter pour 1 gramme. Allez, maintenant on va procéder au sel et au poivre. Voilà, maintenant je vais procéder au sel. Donc le sel, c'est 18 grammes de sel au kilo. Donc j'ai 3,5 kg, ça fait 54... 63 grammes. Allez, c'est parti pour 63 grammes. On va dire 62. Parce que j'ai un tout petit peu moins. 62 grammes de sel. Et voilà. Pour le sel, c'est parfait. Maintenant, place au poivre. Alors maintenant, je vais mettre le poivre. Alors le poivre, je poivre à 4 grammes au kilo. Donc vous l'aurez compris, c'est bien relevé en poivre. De toute façon, c'est un truc qui est vraiment relevé. Puisqu'on relève bien avec de l'ail, du poivre. Il y aura du persil, mais c'est vraiment un truc qui est bien péchu. C'est ce qui donne tout le goût de la caillette varoise. Allez, c'est parti pour 14 grammes. Et voilà, on a nos 14 grammes. Maintenant, je vais rajouter du 5B. Je mets 2 grammes de 5B par kilo, donc à peu près 7 grammes. Allez, je vais aller chercher le 5B. Voilà, là, donc j'ai mis mes 6 grammes. J'en ai pas mis 7, j'ai mis 6 grammes de
de 5B. Et maintenant, je vais rajouter 1 gramme de Rabelais, d'épices Rabelais au kilo. Donc à peu près 3 grammes et demi, on va arrondir à 4. Allez, c'est parti. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter 1 gramme de muscade. Donc là, je vais rajouter tout pareil, 4 grammes de muscade. 1 gramme au kilo. Voilà, donc là, j'ai mis mon assaisonnement. Et maintenant, je vais rajouter 6 œufs parce que c'est à peu près 3 œufs pour 2 kg de mêlée. Et en fait, là, je suis à 3,5 kg, donc je ne vais pas couper un œuf en deux. Donc voilà, je vais rajouter 6 œufs. Ensuite, je vais rajouter un bon bol de persil. Voilà, un bon bol de persil haché. Et après, je mélangerai le tout. Donc voilà, là, j'ai préparé un beau bol de persil que j'ai haché, frais. Et maintenant, je vais pouvoir l'incorporer à ma composition et bien mélanger et bien laisser reposer toute une nuit avant de dresser dans les terrines. Voilà, donc là en fait j'ai mis mon film cello frais par-dessus, bien hermétique, comme ça va bien passer la nuit avec les arômes qui vont ressortir et tout, ça va bien prendre le sel, tous les arômes du sel, du poivre, de l'ail, tout, ça va être de la tuerie. Allez, à demain. Voilà, donc la maquillette elle a passé toute la nuit au frigidaire, ça s'est bien assaisonné. Et là j'ai commencé à dresser mes terrines, vous voyez. Je mets des bandes de foie, des bandes de poitrine dans mes 2 terrines. Et voilà, et je vais monter ça jusqu'à la hauteur. Et après on mettra une petite crépine dessus et on mettra au four. Allez, je continue. Vous voyez, progressivement ça se monte. Prendre son temps. Bien choisir ses petits morceaux, histoire de bien dresser ses terrines. Ah, ça se fait pas en 5 minutes. Mais après, c'est trop bon, quoi. Après, ça se mange sans fin. De la tuerie. Regardez. Toute la nuit, ça a bien pris le sel, le poivre, l'ail. Tout. Et ça va être vraiment un délice. On alterne entre le foie, la poitrine. En tout cas, c'est bien frais. J'ai les doigts gelés. Ça doit être à 2-3 degrés, je suppose. Le frigo, ça réveille le matin. Plus dans le labo, il fait pas très chaud non plus. Il doit faire 15 degrés. Donc ça caille. Bah après, on va allumer le four, ça va se réchauffer. Ah, ceux qui connaissent la caillette, les amis qui connaissent ma caillette et qui vont voir comment je la fais, ils vont voir, parce que jusqu'à présent, beaucoup l'ont goûté, mais rares ceux qui ont eu la chance de me voir la faire. Du coup, avec les vidéos, ça va être sympa. Ils vont pouvoir s'apercevoir du travail qu'il faut pour sortir un bon petit produit, là. Non, ça, franchement, c'est vraiment une valeur sûre. Ouais. À moins de pas aimer l'ail et le persil, quoi, mais bon. Sinon, c'est sûr que là, vous faites plaisir à coup sûr aux amis, là. Ouais, dans certaines vidéos, les premières, en fait,
je donnais pas forcément les recettes. Bon, ça m'a été reproché un peu en commentaire. Bon, à la limite, je m'en fous, quoi. Moi, les recettes, j'ai rien à cacher, sinon je fais pas les vidéos, quoi. Donc c'est vrai qu'au départ, j'ai oublié. Il n'y a que pour le boudin, je voulais pas donner ma recette parce que j'ai trouvé des bonnes épices qui vont bien. Donc après, en commentaire privé, j'ai même donné le nom de mes épices et tout, quoi. Mais bon, ouais, ça sert à ça les commentaires aussi, ça sert à poser des questions. Ça sert pas qu'à faire des remarques. Il y a certains, je vous dis pas ce qu'ils vous mettent. D'entrée, ils vous crucifient, quoi. Ouais, tu donnes pas tes recettes, machin, tu sers à rien. Bah écoute, moi clic droit, dégage, comme ça c'est clair. Je suis pas là pour me prendre la tête. Par contre, les gens sympas, et moi je leur réponds, c'est normal, quoi. Mais bon, les cons, bah, ils ont pas besoin de venir là, ils vont voir ailleurs. De toute façon, des critiques, il y en aura toujours. Donc, enfin bref, ça énerve un peu des fois. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des outils hein, pour les éliminer, comme ça après on est tranquille. C'est une chaîne conviviale. Pour une chaîne pour se prendre la tête. Hein. Enfin bon, c'est le monde actuel quoi. Jamais content. Alors là, le restant, on va bien mettre dessus. Hein, parce que tout ça, c'est de la bonne assaisonnement. Voilà, il ne restera plus qu'à mettre la petite crépine. Et après, on mettra au four. Ouais, ça fait un genre de persillade en fait. Regardez la caillette. Bientôt fini la cuisson. Là. Encore une petite demi-heure et ce sera bon. Bon bah ça y est, hein, après 2 bonnes heures de cuisson, 2 heures et quart. Ça y est, c'est cuit là. Je viens de retirer la première. Je vais enlever la deuxième aussi là. Et c'est le top. Je vais vous faire voir la coupe ce que ça donne demain matin une fois froid. Ouais, alors pour info, je cuis à 80 degrés à cœur. Donc je mets une sonde, quand ça atteint 80 degrés à cœur, c'est bon. Et je mets le four à peu près à 140 à l'enfournement. Et après, je le réduis à 120. Voilà. Faut pas que ça cuise trop fort, sinon ça crame. Et dessus, on voit bien la crépine. Si vous cuisez trop fort, ça éclate et c'est pas joli. Bon, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, d'activer la cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles fabrications maison.